Chers amis de l'Université populaire, bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons ici pour essayer de débattre, d'analyser sur ce qui marque l'actualité politique du développement de la RDC. Donc aujourd'hui, sur cet élément, nous parlerons spécialement de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province de la République démocratique du Congo, qui a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous nous sommes attardés sur cet événement politique parce que ça régorge plusieurs éléments qui comptent pour nous. Pourquoi ça compte? Parce que lors de cette conférence de gouverneurs de province de la RDC, Monsieur le Président de la République lui-même a prélevé des points qui nous semblent être essentiel pour la bonne marche et pour le développement de la RDC. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de poursuivre, d'entrer dans le vif du débat, nous vous invitons à liker, à cliquer sur le bouton de notification et à nous suivre. Comme ça, nous resterons en contact et vous serez informés à l'heure qu'on nous mettrons à votre disposition de nouvelles vidéos pour parler, analyser, débattre sur les événements politiques en RDC. Donc la conférence, la 8e session des conférences de gouverneurs de la RDC s'est tenue cette semaine à Kinshasa. Et d'entrée de note, le président de la République a tenu à rappeler aux gouverneurs que cette session normalement devait se tenir, cette 8e, à Mbandaka et non à Kinshasa. Parce que la RDC est grande, la RDC a une dimension continentale et on ne peut pas résumer la RDC qu'à Kinshasa. Mais le président a voulu rappeler cela certainement pour rappeler aux Congolais et à leurs représentants qui sont les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciaux que le pays connaît un sérieux problème d'infrastructure. Le président a dit, selon ses propres mots, c'est à cause d'une crise de logistique, un problème qui touche toute la province. Ça veut dire que c'est difficile de faire une rotation de province pour tenir la conférence de gouverneurs dans chaque province de notre pays. C'était prévu que ça soit fait en Mbandaka, mais ils se sont rabattus pour Kinshasa. Comme vous le savez, Kinshasa, c'est la ville qui est plus ou moins équipée en termes d'infrastructures modernes pour accueillir un tel événement. Donc, d'entrée de jeu, le président donnait la note, il donnait les couleurs pour dire « Hey, monsieur le gouverneur, messieurs les députés provinciaux et présidents des assemblées provinciales, vous avez une lourde tâche à faire. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre mission. » Vous comprendrez pourquoi je dis ça et ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc pour commencer, les présidents, ici, il faudrait mettre les choses contextualiser les choses. Selon nos analyses, nous sommes enclins de dire que le président est en train de préparer sa réélection pour les élections de 2023. Et pour sa réélection, son cheval de bataille, le président a mis en place, il a initié le programme de développement de 145 territoires de la RDC qui part sur un délai de 2 ans, donc c'est-à-dire de 2021 à 2023. Il s'est donné comme mission de développer 9000 km de routes de desserte agricole et de moderniser ou d'entretenir 30 000 km de routes existantes. Donc, c'est existante à travers le réseau routier de la RDC. C'est un travail titanesque qui ne peut se prendre à la légère. C'est pour ça que le président a voulu rappeler aux gouverneurs quelle est leur mission, quelle est leur contribution. Et souvenez-vous, nous avons tout juste dit, nous pensons que le président veut faire de ce programme de développement de 145 territoires de la RDC son cheval de bataille. Comme ça, le président aura un bilan à présenter au peuple. Parce que les discours ne suffisent plus. En RDC, plusieurs choses ont été promises, mais peu ont été réalisées. Et le président veut venir cette fois-ci avec
des résultats tangibles à présenter au peuple. Donc, il compte sur la réussite de ce programme. Souvenez-vous que ce n'est pas le premier programme lancé par le président. Nous avons eu le premier programme de 100 jours qui s'est terminé par un fiasco catastrophique. Nous avons connu le problème de corruption, une mauvaise mise en marche de projets, une faiblesse de coordination que le président a rappelé lui-même lors de l'adresse à la nation devant les deux chambres parlementaires réunies au Palais du Peuple. Donc, les projets se sont succédés et ils ont tous échoué. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes en plein dedans d'un fiasco sur le projet Tshilé-Gelou. Le président demain ira à Mbuji-Mayi et nous avons connu, avant même son arrivée, c'est déjà la moquerie sur les réseaux sociaux et tout le monde est dubitatif de la réussite de ce projet. Ça fait plus de 8 mois que le projet est en cours, mais c'est à peine qu'on jette de la terre rouge sur les routes de Mbuji-Mayi pour accueillir les présidents de la République. Ce qui a été d'ailleurs balayé par la pluie hier, malheureusement. Donc, le même problème s'ils ne sont pas résolus, le projet des 145 jours, de 145 territoires de développement de la RDC connaîtra le même sort. C'est peut-être pour cela que le président a voulu taper sur la table cette fois-ci devant le gouverneur, leur rappeler leur mission. Le président a dit, à part les 9000 km de routes à réhabiliter et les 30 000 km de routes à entretenir, les routes des déserts agricoles, le président prévoit pour ce projet la construction de plus de 1200 écoles et également la construction de mini-centrales photovoltaïques. Mais nous plaçons un bémol là. Il se pose un problème. Nous nous demandons, la RDC possède le potentiel hydroélectrique, 13% du potentiel hydroélectrique mondial. La RDC peut électrifier toute l'Afrique et une partie de l'Europe. Mais on se demande pourquoi les conseillers du chef de l'État lui poussent vers le développement de mini-centrales photovoltaïques. Ça veut dire l'énergie solaire. L'énergie solaire dans les milieux ruraux qui sont très peu urbanisés, nous aurons le problème de pluie, nous sommes dans une région tropicale. Il pleut abondamment à l'intérieur, mais aussi la poussière. Quand on est à l'intérieur de la RDC, on est vite revêtu de la poussière. Et ça, c'est l'ennemi du photovoltaïque. Et c'est une technologie que l'on ne maîtrise pas. Il n'y a aucune usine de fabrication de panneaux solaires ni de batteries en RDC. Pourquoi on irait investir des millions dans les économies de la Chine, de l'Allemagne, plutôt que d'investir ces millions? La RDC possède une potentialité de 100 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique. Nous sommes traversés des rivières partout dans le territoire de la RDC. Pourquoi ne pas investir utilement cet argent dans l'énergie hydroélectrique? Développer des micro-barrages comme le parc de Virunga venait de le faire et ça profite aux bourgades à côté du parc de Virunga qui sont maintenant électrifiés. Comme le barrage de Katende à l'abandon aujourd'hui et pourtant les matériels sont sur place. Ici, il se pose un problème de conceptualisation et nous mettons un bémol. Nous doutons sur cette idée de s'élancer dans les investissements de mini-projets photovoltaïques. Le président a rappelé que le pays connaît un sérieux problème de manque d'électrification. Et il faut dire que la pénétration de l'électricité en RDC n'est que de 6%. Nous sommes parmi les pays avec un plus faible taux de pénétration de l'électricité. L'électrification est faible en RDC. Et là où il y a un peu d'énergie, nous connaissons le problème de délestage parce que nous avons un réseau de distribution vétuste et depuis des lustres, le gouvernement n'a pas du tout investi dans les unités de production. Le barrage d'Inga est presque à l'abandon. Il vivote avec une turbine à la place de 3. Donc les investissements n'ont pas suivi. La formation des agents de la SNEL n'a pas suivi et nous produisons de l'énergie comme on en produisait il y a 60 ans dans les pays modernes. Ça, c'est un problème. Ensuite,
Le président a promis la construction de 748 centres de santé à travers la RDC, sans compter les marchés modernes. Ce qui est une bonne chose et nous applaudissons. Nous applaudissons le chef de l'État, nous voulons que ce projet puisse réussir. Mais il y a un mais, il y a des défis. Le président n'a pas hésité à rappeler aux gouverneurs ainsi qu'aux représentants des assemblées provinciales, leurs présidents, leurs responsabilités et leur faillite face à leur mission. Pour commencer, le président a mis ses hôtes à l'aise en leur rappelant sur les prérogatives de leur mission. Et le président n'a pas hésité à leur rappeler qu'ils sont responsables. Les gouverneurs des villes ainsi que le président de l'Assemblée provinciale, ils sont responsables de la cohésion nationale. Ils sont responsables du développement communautaire, du développement local. Et le président a ici rappelé qu'il est impossible de développer la RDC à partir de Kinshasa. C'est un constat que nous avons fait depuis des années et c'est le point mou de la politique congolaise. Tout se concentre à Kinshasa et on veut développer ce pays à l'échelle d'un continent à travers de la ville de Kinshasa. Ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Le président l'a rappelé et il veut responsabiliser le gouverneur de province, les assemblées provinciaux. Il n'a pas manqué à rappeler sur le spectacle macabre que l'année 2021 nous a réservé à propos de différentes crises institutionnelles. Le président a rappelé que sur les 26 provinces de la RDC, 14 provinces ont connu des destitutions de gouverneurs de province. Et quelques-unes d'entre elles ont même destitué à la fois les gouverneurs de province et les gouverneurs des assemblées provinciales. Ce qui est aberrant. Donc la maturité de l'homme politique à l'échelle locale est encore à développer en RDC, s'il ne faut pas le décrier. Le président a rappelé la faiblesse du travail législatif des députés provinciaux au niveau local dans nos différentes provinces. Donc, ce sont des députés qui ont le pouvoir de contrôle sur l'exécutif, sur les gouvernements, et à travers les édits, à travers les motions de censure, les motions de défiance. Mais ils ne font pas, ils n'utilisent pas ces outils. Tout ce qui compte pour eux, c'est politiser leur action pour destituer ou placer un autre gouverneur. Le président a décrié ce phénomène, ce qui contribue à un frein dans le développement de la RDC et surtout favorise l'instabilité des institutions qu'il a lui-même traitées de chroniques en RDC. Ce sont les paroles de Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République. Pour une fois, nous voyons le président pointer du doigt les maux, les problèmes de la RDC. Et nous voulons ici lui apporter notre encouragement. Le président doit continuer dans cette direction, mais que cela ne s'arrête pas qu'au discours, que l'on mette en place des structures, que l'on mette en place des organes capables de traduire en plan ce que décrit ici le président de la République. Parce que ces hommes restent les mêmes gouverneurs, les mêmes députés provinciaux. Sûrement, après cette conférence, ils rentreront chez eux et ça continuera. Il faut que les conseillers du président, les structures qui accompagnent l'action du président puissent relayer la volonté du président en action. Un suivi, un programme de suivi. C'est ce qui manque. C'est ce qui a fait que le programme de 100 jours, le programme Chile et Gelou ont connu des échecs qui se traduisent en scandales judiciaires teintés de corruption, spoliation, détournement. Ce sont des mots qui sont sortis de la bouche du président de la République. Donc, à travers cette conférence, 8e conférence de gouverneurs de province de la RDC, le président a tenu à rappeler aux gouverneurs combien le programme de développement de 145 jours compte pour lui. Ça compte pour lui parce que nous sommes certains que le président de la République veut finir sur une bonne note. Il veut avoir un bilan. Et si il veut assurer sa réussite, sa dernière chance, c'est ce programme des 145, de développement de 145 territoires de la RDC. Une autre échec, ça sera un bilan terrible, un bilan catastrophique. Nous craignons que cela puisse coûter le deuxième mandat du président. Il a rappelé que la pauvreté multisectorielle sévère
touche tous les territoires de la RDC. Et pour cela, il a demandé aux gouverneurs et aux représentants du peuple, les élus, les présidents des assemblées provinciaux, à travailler main dans la main. C'est leur cohésion qui permettra que ce programme puisse se matérialiser. Pour qu'enfin, la population rurale qui est victime de nombreuses inégalités puisse bénéficier de la richesse que produit la RDC, pour qu'on puisse parler d'un début de développement dans les milieux ruraux. Et ça serait une occasion pour freiner un peu ce phénomène d'exode rural qui pousse nos frères à quitter les provinces, les villages, pour les grandes villes et enfin débarquer à Kinshasa qui commence à ne plus être capable de supporter le trop-plein de la population venant de l'intérieur. Donc, à travers cette conférence, si nous pouvons conclure, le président a voulu rappeler aux gouverneurs et aux représentants du peuple, les présidents des assemblées provinciaux, les missions fondamentales qui leur sont assignées par la Constitution de la République. Le président a rappelé que pour les gouverneurs et les représentants du peuple au niveau local, ils ont pour mission de sauvegarder l'intérêt national, le respect des lois de la République, la sécurité ainsi que l'ordre public, le développement de l'État au niveau local. Ce sont là les missions dont les gouverneurs et les assemblées provinciaux doivent embrasser, matérialiser pour accompagner le chef de l'État en 2023. Cette conférence avait un enjeu un peu plus grand que les autres conférences parce qu'ici nous parlons en ayant en perspective les élections de 2023. Il faut dire que matériellement, de manière tangible, le président aura du mal à se présenter devant le peuple parce que les résultats manquent. Depuis 3 ans, on tergiverse dans des scandales financiers, dans la corruption, dans des promesses, mais il n'y a rien qui se matérialise. Le président a besoin d'un bilan, il a besoin de présenter des résultats. Et cette 8e conférence de gouverneurs de province de la RDC était pour lui une occasion de taper sur la table pour dire cette fois-ci, c'est cette fois-ci ou jamais. Donc le président a rappelé à ses hôtes que la libre administration de province ainsi que l'autonomie de gestion de ressources humaines, ressources économiques, ressources financières et techniques est démise. La RDC, la Constitution donne aux gouverneurs ses prérogatives. Ça veut dire avec les moyens que génèrent leurs entités administratives, ils ont le devoir de faire en sorte que la souffrance de la population puisse être apaisée par leur action. Le président a recommandé que les assemblées provinciaux et les gouvernements locaux puissent travailler main dans la main pour le développement de la RDC. Donc nous avons observé un président déterminé, Félix-Antoine Tshisekedi, sachant que c'est sa réélection qui est mise sur la balance cette fois-ci. Nous espérons que ce discours ne sera pas un autre discours du président que nous avons pris l'habitude ces derniers temps, un autre discours avec un flot de promesses qui ne connaîtront pas leur matérialisation, parce que cette fois-ci, le président a tout intérêt que ce programme de développement territorial puisse aboutir à quelque chose. C'est sa réélection qui est mise sur la balance. Donc, c'était un petit rappel de la 8e session de conférence de gouverneurs de la RDC. Merci de nous avoir suivis. C'était Christian Nyamabo et nous espérons vous revoir pour une prochaine fois. Avant de partir, n'oubliez pas, cliquez sur la touche de notification, abonnez-vous. Comme ça, vous serez informé à l'heure sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Portez-vous bien.